Eh bien le bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouveau concept. Concept, il y a pas de concept, mais nouvelle, vidéo récap, culturel de mon mois de février. Voilà. Je sais pas si ça va intéresser des gens ou pas, mais j'adore la culture. Donc, eh bien, je vous fais un récap de mon mois de février. Et si vous êtes contents, eh ben, tant mieux. Et si vous êtes pas content, eh ben, tant pis. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie, de Lourdes sous la neige. Ce mois-ci, février est un mois très court, enfin très court, pas si court que ça, mais il est plus court que les autres. Je suis partie en voyage au mois de février, donc vous vous doutez bien qu'il y a des choses que je fais pas habituellement et en même temps, il y a des choses où j'ai dû un peu enfin que j'ai pas pu faire. Je vais commencer par mes lectures de ce mois de février. Au tout début du mois, j'ai lu, Peau d'âne de Charles Perrault. Donc c'est un livre, pour, enfants. Voilà, c'est pas une BD, je sais pas trop comment appeler ça. C'est pas un roman graphique, c'est pas un conte. Ah, quoique. Enfin, je sais pas trop comment décrire, mais c'est un livre, pour enfants, voilà et sauf que je ne connaissais pas l'histoire de Peau d'âne et ça m'intéressait. Du coup, bah, je l'ai pris dans le rayon enfant. C'était un bon livre, mais c'était pas le livre du siècle. C'était pas transcendant, mais moi qui connaissais pas l'histoire, bon, j'ai bien apprécié. Toujours dans les livres, j'ai lu, Mashenka de Vladimir Nabokov. Je vous mettrai peut-être une photo parce que je crois que c'est à l'envers en fait, donc c'est un classique, russe, publié en 1970, en anglais mais ça se passe en, 1924 quand, les Russes ont commencé à fuir la Russie et on suit un petit groupe de Russes qui a émigré à Berlin et on suit, Ganine donc qui retrouve, son amour de jeunesse. Voilà. C'était, loin d'être le meilleur livre que j'ai lu. Vraiment. C'était en fait, les chapitres où il parle de son amour de jeunesse et où il parle d'elle sont très bien parce qu'on voit que le gars est passionné et c'est une belle histoire, mais il y a la moitié les 3/4 des chapitres où en fait ça parle pas de son amour de jeunesse et ça parle juste de sa vie très, très, très ennuyante et de lui qui sait pas quoi faire et c'est pas un problème, hein, d'avoir une vie ennuyante, hein, je ne juge pas. Mais quand on est dans sa tête, c'est pas cool. Je recommande pas. Voilà, sauf si vous aimez des vies ennuyantes, mais moi je recommande pas. J'ai, lu Charlotte de David Fonkinos. Pareil, je vous mettrai une petite photo ici à l'endroit. Bon, bah, roman, très connu, hein, dans la sphère littéraire, hein, par David Fonkinos, qui est un auteur très connu dans la sphère littéraire aussi. On suit, Charlotte qui, grandit dans une famille un petit peu bizarre et je ne vous dirai pas pourquoi et elle essaye de se chercher tout ça et elle devient artiste jusqu'au jour où un certain parti prend le pouvoir de l'Allemagne dans les années 1930. Voilà, j'ai très apprécié ce livre. C'est sûrement, pour l'instant, mon préféré de 2026. C'est juste un chef-d'œuvre, en fait, un banger absolu et je le recommande à beaucoup de gens et même ceux qui lisent pas parce que c'est du David Fonkinos et donc c'est très accessible comme littérature. C'est très facile à lire, très rapide, donc banger, donc foncez, en fait. Le cinéma. Alors, j'ai pas regardé de série,
au mois de février. Parce que je préfère les films, en réalité. Voilà, vous m'excuserez. Sur les 5 films que j'ai vus ce mois-ci, il y en a 4 qui étaient au cinéma. Donc sûrement pas encore disponibles, sur les plateformes. Heu, mais bon, je vais vous en parler quand même, en fait. Début du mois, j'ai bien évidemment été voir Gourou, comme toute la France entière, j'ai envie de dire, mais voilà, à Gourou avec Pierre Niney. Ouais, c'est très sombre. Je me doutais à ce que ce soit sombre, bien évidemment, je suis pas née de la dernière pluie. C'était beaucoup plus sombre que ce que j'attendais du film, mais pas à mon enfin ça m'a pas déplu parce que ça montre aussi à quel point, la manipulation peut aller et ça fait partie de ce monde-là, de ce monde des gourous et un peu des sectes et tout ça, ben ça en fait partie et mais c'est juste que je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin dans la manipulation. Mais c'était très intéressant. Il y a eu plein de reproches comme quoi, dans la partie du il y a une partie du film où, coach Matt, passe en plateau télé et il s'avère que ce plateau télé, c'est «Touche pas à mon poste». Donc il y a plein de gens qui, ont critiqué le film en disant: «Ça aurait été 10 fois mieux si on n'avait pas eu Cyril Hanouna», tout ça. Bon, chacun pense ce qu'il veut. Moi, personnellement, je suis d'accord avec eux. Mais, je pense aussi que ça montre c'est toujours dans le c'est toujours dans la manipulation, en fait. Ça montre que en choisissant les plateaux télé où on veut aller, avec quelle personne il y a et en fonction, bah, des bords politiques, tout ça et en fonction de ce qu'on y dit, on peut dire ce qu'on veut et on peut attendre une certaine réaction et on sait ce qui va revenir vers nous et donc on est dans de la manipulation et donc tout est pensé dès le début, en fait et quand ils ont fait le film, quand ils ont produit le film, je pense qu'ils ont pas choisi TPMP et Cyril Hanouna juste parce que c'est Cyril Hanouna et on va plaire à, Bolloré. Non, je pense qu'il y avait aussi le truc de se dire: «Bah, c'est de la manipulation et donc on est dans le thème du film». Voilà. Mais je ne vous en dis pas plus, ce n'est pas spoiler d'ailleurs, hein. J'ai bien aimé. C'était pas le film du siècle, mais j'ai bien aimé. Et coach Matt, Pierre Niney, les gars, Pierre Niney, quel homme en fait, j'ai envie de dire au bout d'un moment. Ensuite, j'ai regardé le film F1 qui est sorti en 2025 et qui est maintenant disponible sur Canal avec Brad Pitt, produit par Monsieur Hamilton. Personnellement, je suis fan de F1 donc c'était OK. C'était OK. On va dire que l'histoire du film est intéressante, mais on sait tous pertinemment que ça se passera jamais comme ça dans la F1. Mais bon, on est là pour un film, OK, c'est du divertissement et par contre côté, sport auto, bah, pareil, hein, en tant que fan de F1, il y a des trucs, ça fait mal aux oreilles un peu, hein et aux yeux, hein. C'est pas maintenant, si on n'y connaît rien à la F1 et qu'on est là purement pour le divertissement, c'est un bon film. Voilà. En vrai, en plus les images sont assez belles, le film est assez bien tourné. Le truc premier moi, qui m'a sauté aux yeux, c'est les F1 qui ne ressemblent pas à des F1 et ça se voit que ça n'a pas été tourné avec des F1, mais bon, voilà, on les excuse. Le prochain film, toujours au cinéma, je suis allée voir l'affaire Bojarski. Je crois que j'avais déjà entendu parler de cette affaire, sûrement dans une vidéo YouTube, je crois. Ça devait être une vidéo YouTube.
mais on suit, donc monsieur Bojarski, qui est un immigré de guerre, polonais, si je me souviens bien et qui essaye de s'en sortir jusqu'au jour où il trouve un bon filon. Voilà. C'est tiré d'une histoire vraie. J'ai bien aimé le film. Il est esthétiquement très plaisant, il est très beau à voir et heu et c'est ultra bien fait dans l'époque, tout ça, la manière dont l'enquête se passe. Franchement, non, c'est très, très bien fait. Les acteurs jouent très bien. Et franchement, il y a rien à redire. C'est un très bon film. Donc je recommande. Si un jour il sort sur, parce que je crois qu'il est plus au cinéma. Donc si un jour il sort sur une plateforme, foncez en fait, parce que c'est un très bon film. Je suis allée voir Marsupilami. C'est pas le genre de film que je regarde d'habitude. C'est pas mon style. Déjà, je suis pas très film français et j'ai regardé pas mal de films français moi aussi, donc c'est quand même, je suis sortie de ma zone de confort. Je suis pas très comédie. Sauf que là, on avait vu la bande-annonce avec ma maman et on s'était dit: «Oh, ça a l'air d'être marrant» et moi, j'ai grandi avec Marsupilami, d'accord? Marsupilami, il m'a matrixée, moi, OK? Donc Marsupilami plus la bande-annonce a l'air d'être fun, why not? En vrai, why not? Bon, hein, comédie française, c'est pas le film du siècle, et c'était fun. J'ai passé un bon moment. Voilà, disons ça. C'est marrant. De là à aller le voir au cinéma, peut-être pas, mais si un jour il sort sur une plateforme et que vous avez rien à faire, bon, ça fait passer le temps. C'est OK. Et ensuite, le dernier film de ce mois-ci qui, pardonnez-moi, mais est un chef-d'œuvre, j'ai cité Hamnet. Donc pareil, je l'ai vu en cinéma, en VO, parce que je suis bilingue, donc autant en profiter. En fait, c'est surtout que j'étais disponible que ce jour-là et il s'avérait que ce jour-là, la seule, la seule séance était en VO, donc. Alors, ce film est tiré d'un livre par Maggie O'Farrell, je crois, si je me souviens bien. Et je n'ai pas lu le livre. Chose que j'essaye de faire quand je sais qu'un film est tiré d'un livre, j'essaie de toujours lire, le livre avant parce que en fait, j'ai peur qu'une mauvaise adaptation me ruine l'histoire. Sauf que là, j'avais entendu que du bien sur cette adaptation. Le film avait l'air d'être esthétiquement plaisant, ce qui joue quand même, hein, aussi, on va pas se mentir. Et pour le coup, j'avais pas lu le livre Hamnet, mais je suis une grande fan de Shakespeare, vous m'excuserez. Donc je connaissais un peu l'histoire. Du coup, bah, j'y suis allée quand même et je regrette pas, en fait. Parce que parce que oui, oui, tout simplement oui. En fait, il y a pas de tout, l'esthétique, la manière dont c'est tourné, les costumes, rien que ça joue énormément sur un film et là, c'était mais ultra bien réussi et c'est un banger et l'histoire, bon, bah, c'est l'histoire de Hamlet, hein, c'est une belle histoire d'amour, je trouve. Enfin, c'est une histoire d'amour. Je sais pas si elle est belle, j'ai envie de dire que oui, mais elle est pas simple. Voilà, on va dire ça. Je recommande fortement, c'est un très beau film et moi j'ai kiffé. J'ai pleuré je ne sais combien de fois dans la salle de cinéma. Heureusement, il y avait personne. Mais hé, quand les larmes auront coulé, que restera-t-il? Je vais finir cette vidéo, récap culturel par mes visites du mois de février. Du coup, vu que je suis partie en voyage, en fait.
Au début du mois, comme vous l'avez peut-être vu par mes vidéos, je suis partie en retraite en abbaye. Je n'avais jamais visité. Donc j'ai pu visiter, le musée d'Orval. J'ai pu techniquement visiter l'abbaye, au niveau des retraitants, mais ça, c'est parce que j'y étais pour une retraite. Normalement, la cour des retraitants, tout ça, vous la voyez que de loin. Vous pouvez pas la visiter. Mais moi, j'ai pu. On y voit plein de choses. Donc Orval, c'est une abbaye, ce sont des moines trappistes qui font de bière, la bière du Val d'Or. Orval, Val d'Or. Ouais, hein. On peut y voir plein de choses. Il y a des expositions dans les sous-sols où on peut y voir des missels romains datant du XIIIe siècle exposés. On peut y voir des vêtements liturgiques tridentins pour les catholiques, donc avant 1960, donc très vieux. On peut y voir plein de choses. On peut y voir des tableaux, des représentations. Il y a énormément de timbres, puisque l'abbaye d'Orval est l'abbaye la plus timbrée. C'est le terme hein, dans le musée. L'abbaye la plus représentée sur les timbres en Belgique, je crois. Et puis, mi-fin février, je suis retournée à Malte, comme vous l'avez sûrement vu la semaine dernière, puisque normalement le vlog est sorti. J'ai pu aller donc au Grand Palais du Maître, Palais du Grand Maître, Grand Palais du Maître, je ne sais plus. Je vous mets ça là de toute façon. Qui est donc le palais où les chefs de l'ordre de Saint-Jean étaient, enfin vivaient et se rencontraient, tout ça, enfin voilà. Et donc on a vu tout plein de choses. On y a vu plein d'armures, plein de boucliers, plein d'armes. On a pu visiter des chambres, des salons, dont, si je me souviens bien, c'était la chambre du prince de Wales, du Pays de Galles, voilà. Du Pays de Galles. Le gars avait une chapelle pour lui tout seul reliée à sa chambre. Moi aussi je veux ça, en fait. C'était magnifique à voir, très intéressant. On y apprend tout plein de choses. C'est cool. J'ai été à la cathédrale Saint-Jean, à la co-cathédrale Saint-Jean. J'y étais déjà allée, mais cette fois-ci, j'ai vu des choses que je n'avais pas pu voir puisque la crypte souterraine était ouverte aux visites et donc j'ai pu aller voir et apercevoir les tombeaux des 13 premiers maîtres de l'ordre de Saint-Jean. C'est quand même cool. Très belle crypte d'ailleurs, je trouve. Voilà. Et niveau culture aussi, on continue hein, du coup dans cette visite. Peintre que j'adore, sûrement l'un de mes peintres préférés, Caravage. Il y a 2 Caravages à la cathédrale Saint-Jean. Donc il y a le Jean-Baptiste décapité, ici présent, et il y a, alors si je me souviens bien du nom, c'est Saint Jérôme écrivant, ou Saint Jérôme écrit une lettre, ou je sais plus le titre exact, mais c'est Saint Jérôme. Et donc pareil, je vous le mets là. J'ai pu le voir en vrai. Le Saint Jean le Baptiste décapité. En fait, on rentre dans une grande salle et on voit que le tableau. Et en fait, il y a un autel devant et c'est immense. C'est immense. Vraiment. Le tableau, il est énorme. Et on ne voit que ça. Et la pièce est sombre et c'est que limite allumé à la lumière de bougies, en fait. Et non, c'est très, très beau. C'est magnifique. Et si un jour, vous avez la chance d'aller à Malte, ne passez pas devant ces Caravages, en fait. Allez à la cathédrale Saint-Jean et allez voir les Caravages. C'est magnifique, vraiment. Pour finir sur, les visites et pour finir cette vidéo,
En fait, je suis, allée visiter la basilique. Alors, elle a tout plein de noms. Elle est considérée comme sanctuaire, basilique, cathédrale, elle a 36 000 noms. C'est le Mosta Rotunda, en français appelé sanctuaire de Sainte-Marie de l'Assomption, si je me souviens bien. Voilà. C'est une très belle église, cathédrale, basilique, sanctuaire, je ne sais pas. Bref, c'est très beau, c'est immense, immense. Église qui a eu un miracle puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, fun fact, Malte, pays le plus bombé au monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, pendant une messe avec plus de 300 fidèles, une bombe est rentrée dans l'église et elle n'a pas explosé. Si ça, c'est pas un miracle, les gars! On a des représentations, on a des répliques de la bombe qui est rentrée dans l'église qu'on peut aller voir. Il y a aussi une maquette de l'église qu'on peut voir. Pareil, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Malte, ne passez pas devant cette église. Vraiment, allez-y. C'est un peu loin. Enfin, un peu loin, non. C'est un peu chiant à y aller en bus. Je vous l'accorde. Mais c'est magnifique, vraiment. Il faut y aller, c'est à voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y a des statues dans cette église qui sont... Enfin bref, c'est le baptismal, vraiment, avec le Jésus, Jésus qui se fait baptiser par Saint Jean le Baptiste, c'est pareil, il est magnifique. Enfin bref, je vous conseille, n'y allez pas l'été, 45 degrés. Et il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de touristes en été, parce c'est Malte, c'est très réputé pour toutes ces fêtes et pour les riches. Donc vous allez payer tout un rein. Mais allez-y en hiver. L'hiver, le plus froid qu'il fait, c'est 15 degrés. Franchement, banger. C'était tout pour mon récap culturel de février. Donc moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, après-midi, bonne nuit, bonne soirée, bon appétit. Peu importe finalement. Bonne ce que vous voulez. Et, et puis je vous dis bah à bientôt finalement, hein, comme d'habitude. Beaucoup de critiques littéraires, comme dirait Shakespeare, to be or not to be, hein, finalement.